Un de mes meilleurs amis qui a un salon, il vient me voir, il me dit tu fais plus rien de ta vie et tout, là, ressaisis-toi. J'ai sorti mon téléphone. Wallah, j'ai sorti mon téléphone comme ça. J'ai appuyé sur Airbnb, je suis allé dans revenus, donc les 3 petits traits, menu, revenus. J'ai ouvert le compte, je lui ai dit j'ai fait 10 000 euros ce mois-ci. J'ai rien fait. Je discute avec beaucoup de personnes qui font des formations, des accompagnements et tout, et on m'a souvent dit, malheureusement, ils vont aller vers ta formation pour, entre guillemets, ressembler à la personne et non pas forcément directement aller chercher les compétences de la personne. Ça se vend par tu montres ton lifestyle. C'est ça. Il y en a qui sont faits pour ça, mais qui ont peur. Imagine ça marche pas. Ouais, et alors, au pire des cas, quoi? Du pire des scénarios, c'est quoi? Est-ce que à la fin du mois, tu vas dormir dans un lit? Est-ce que tu vas manger à ta faim? Ok. Est-ce que tu vas avoir froid? Non. Les amis, bienvenue dans The Backstage. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Ilyes. Il évolue dans la sous-location courte durée entre la France et le Maroc. Mais au-delà du business, c'est surtout un lifestyle, un quotidien, une façon de vivre, une façon de penser l'argent. On va parler de parcours, d'anecdotes, de choix de vie et un petit peu de business quand même. C'est parti dans The Backstage. Ilyes, Comment ça va? ça va et toi Ilyes? La Nickel. forme? Ouais, super, merci. Dis-moi, pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais. comment tu te présenterais aujourd'hui? Je m'appelle Ilyes, je me suis lancé sur les réseaux sociaux il y a 1 an. Ok. Et donc ça a pris rapidement parce Ok. que les gens ont dit que apparemment j'étais sincère, j'étais un mec on avait l'impression que voilà, j'étais un mec sincère Ouais. et ce qui peut être rare. Et donc voilà, j'explique aux gens sur les réseaux sociaux comment se lancer dans l'immobilier sans faire de crédit. Parce D'accord. que moi j'étais confronté à ça. Ok. Il y a eu j'avais envie de me lancer, j'avais envie de faire un truc, tu vois. Ok. Je savais pas quoi faire. D'accord. Et quand tu veux pas faire de crédit, bah là c'est dur. Bah, c'est vrai, ça devient compliqué, ouais. C'est vraiment Ça dur. devient compliqué, ouais. Parce qu'en fait, tout ce que tu te dis, tout ce que tu veux faire, il faut de l'argent. Ouais. Donc c'est dur de trouver une solution. Ouais. Donc moi j'ai réfléchi. Je me disais, quel business je pourrais faire? Faut que je fasse un truc là. J'en ai marre d'être infirmier. Parce que moi j'étais infirmier Ok. et je travaillais en déplacement. Mais alhamdoulilah, je gagnais très très bien ma vie. Donc c'est un changement total de, Ouais. de niche, Ah oui, quoi, en quelque sorte. radicalement. Parce que moi Ok. j'ai fait un burn-out quand j'étais infirmier. Ah ouais, Et ok. du jour au lendemain, j'ai arrêté de travailler. Je me suis dit, il me faut que je trouve un truc à faire. Ok. Au début, je voulais faire de la location de voitures plaquées Pologne. Ok. Je tombe sur des vidéos, des mecs qui en parlent, formation et tout. Je me dis, oh, c'est cool ça, j'étais à 2 doigts de payer une formation à 3 000 euros. Ok. Je fais un appel avec le mec et je sens que le mec il force un petit peu la vente. Je lui dis, je vais prendre mon temps pour réfléchir. Je te jure, le soir même, je me rappelle, j'étais dans ma voiture, je sortais de Carrefour. Ah ouais. Carrefour Tinqueux à Reims. Ok. J'étais sur la rocade de téléphone avec lui et il me dit, tu veux continuer à rouler dans ta Clio 3 ou tu veux rouler dans un RS3 le mois prochain? Ok, ouais. Ouais, je me suis dit, c'est le truc. il force, tu vois. Ouais, c'est le truc. Et je me suis dit, mais attends, le mec concrètement, il loue une voiture en Pologne au mois de 1 000, 3 000 euros. Ok. Et il la loue à la journée. C'est ça son business. Ouais, Le ouais. business des voitures, le business de voitures plaquées Pologne, c'est quoi? Ouais. Il loue une voiture en Pologne, 2 000, 3 000 euros par mois. D'accord. Donc en Pologne directement. Ouais, c'est ça Ok. qu'ils font. Ils Ok. louent une voiture là-bas, ils te la ramènent ici. Ok. Puis ensuite, lui, il te la met à 200 ou 300 euros la journée. Il fait de la Et sous-location. moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais attends, et si ce truc-là, on pouvait le faire avec l'immobilier? Je me renseigne, je regarde sur... En quelle année là du coup? Ça, c'était en 2022. Ok. Ouais, t'étais dans la sortie de confinement, quoi. Ouais, ça faisait Ouais. peut-être un an, je crois que c'était terminé. Mais Ok. moi, j'étais infirmier, c'est-à-dire le confinement, nous, on était en pétard. Hein. Ben, le burn-out, il vient de là. Ouais, parce qu'on travaillait beaucoup, je gagnais Ok. beaucoup d'argent, mais mon argent dépendait du temps de travail que je faisais. Exactement. Plus je travaillais- Tu vendais ton temps. Voilà, en fait, j'étais payé à la journée. Donc à l'époque, j'étais payé à l'heure. Donc je faisais du 23 euros de l'heure, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Et 48 centimes du kilomètre. Et D'accord. je déclarais des 15 000 kilomètres par mois, tu vois. D'accord. Donc je roulais beaucoup. Ok. Donc je faisais des mois à 15 000, des mois Ok. à 10 000 en tant Ok. qu'infirmier. Ok. Mais je travaillais comme un chien, comme un esclave. Ok. Donc je me dis, attends, c'est possible de faire ce truc-là avec l'immobilier? Je regarde, tac, tac, sous location immobilière illégale. Ah merde, sauf que j'ai pas abandonné. Je me suis dit, attends, est-ce qu'il n'y a pas une solution? Parce que je pense que tout le monde doit taper ça. Je me suis dit, si je suis pas un génie, il y a d'autres personnes qui doivent se dire ça. Mais à ce moment-là, est-ce que tu avais vu, entre guillemets, des gourous qui vendaient ce genre Personne. Il y avait Ah ouais. personne. Il y avait un mec sur YouTube, un daron chauve. Le shop, il est important. Non, mais il m'inspirait pas. C'est pas qu'il m'inspirait pas confiance. Il avait l'air d'être sérieux, mais genre je m'identifiais pas à lui. Ok. Il y avait Ok. que lui. Ok. Il n'y avait que lui. Et je regardais ses vidéos, après je me suis dit, c'est pas suffisant. Je regarde aux États-Unis, je vois, oh tiens, aux États-Unis, ça existe depuis longtemps. Ça s'appelle le subleasing.
Ok. Oh tiens, au Maroc, ils font ça, mais ils le font pas trop bien déclaré. Ouais, ouais. Ah, en France, c'est possible de le faire, mais si tu as une société et que c'est ta société qui loue l'appartement. D'accord. Donc là, c'est plus Là, il illégal. y a tout qui. Donc qui là, se dans ma tête, rassemble, j'ai ok. des connexions, je dis, mais c'est un truc de fou ça. Hmm. Je vais payer un loyer, je vais payer la caution, j'aurai un appartement, je pourrais l'utiliser comme si j'étais propriétaire. Ok. En sachant que moi, là-bas, je voulais juste faire. Moi, j'étais chaud pour faire de l'achat-revente, tu vois, acheter des trucs, les retaper, j'aime bien faire ça. Ok. Mais du coup, je l'ai fait aussi avec la sous-location. Ok. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Après, je me suis formé tout seul pendant peut-être 6 mois, 8 mois. D'accord. J'ai regardé des vidéos. Tu t'es quand même formé avant de te lancer. Bah, le plus possible que j'arrivais à trouver, parce qu'il n'y a personne qui en parlait à l'époque. Ouais, à cette époque, je pense que, ouais, comme tu dis, il n'y avait pas Il y de. avait personne, c'était encore truc de fou. tu Là, vois. aujourd'hui, t'en vois plein, mais c'est vrai Aujourd'hui, il commence à y avoir beaucoup de gens qui ouais, commencent à en parler. Ouais. 2022, ouais, c'était pas encore. Et quand j'ai créé ma société de sous-location, dans les statuts de la société, j'avais anticipé le truc à l'époque. J'avais mis vente de formation. Ah ouais, En d'accord. 2022, Déjà. 2022, j'ai mis un jour, je serai tellement bon Ouais. que j'apprendrai aux autres à le faire. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me dire dans ma tête, je suis légitime. Parce que, ouais, du coup, ouais, là, enfin, ça touche un peu tout le monde, hein. Au final, tu as l'impression d'être, entre guillemets, un imposteur. Ouais. Parce que tu te dis. En ok. fait, je me disais, c'est sûr qu'il doit y avoir des gens qui le font mieux que moi. Donc moi, je faisais de la sous-location. Ouais, Et pendant que je faisais de la sous-location, je développais mon parc immobilier Ok. en France. ok. Et puis, je voyais des gens qui commençaient à vendre des formations sur les réseaux sociaux. Je me disais, ok, bah, ces gens-là, ils sont qualifiés. Et moi, je suis qui, moi, pour vendre des formations moi Ok. Ok. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, un ami à moi, il vient me voir, il me dit, un ami de moi d'enfance, hein. Ok. Il vient me dire, ah, j'ai vu que j'ai entendu dire que tu faisais de la sous-location et tout. Ok. J'ai dit, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça, du coup, il l'a su comment? Enfin, c'est Bah, déjà genre ça. des amis, d'amis. Donc, il y a eu la recommandation, il y a eu du Ah, bouche j'ai à croisé oreille. Ilyes, Ok. ouais, tu sais ce qu'il fait maintenant, il fait de la sous-location et tout. Ok. Ah, je suis chaud que tu m'apprennes à le faire, je te paye. Je dis, ben non, viens, je te le dis gratuit, moi, tranquille, t'inquiète. Un premier, un deuxième. Je commence à me poser des questions. Je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ils veulent me payer pour En fait, que- ça commence toujours comme ça. C'est au final, Exactement. tu rends des services, mais tu te rends compte que bah il y a possibilité de monétiser en fait Exactement. Et moi, je me dis, je ne suis pas légitime. tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'achète les formations de tous ceux qui vendent des formations sous location. Je me dis, je vais toutes les acheter Tu vas tout. Ouais. et je vais regarder qu'est-ce qu'ils proposent eux. Ok. Ok. À ce moment-là, je regarde leur formation. Je me dis, c'est pas possible. Lui, il vend ça à 3000. Lui, il vend ça à 4000. C'est un truc de fou. Ouais. Moi, dans ma tête, le calcul, il est très vite fait. Hein. Ouais. Je me dis, je vais faire mieux que eux, je vais le faire moins cher, et je vais vendre des formations sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé 6 mois à travailler sur le produit. Ok. Donc, pendant 6 mois, avec moi et mon associé, on a travaillé comme des malades. Et donc là, à ce moment-là, pour un peu resituer le contexte, tu as un parc immobilier en Ouais, France. c'est ça. À ce moment-là, j'ai peut-être une vingtaine d'appartements Ok. En France. en France. Ok. Et au Maroc, tu n'y es pas Pour encore. l'instant, j'ai vraiment. 0 appartement Ok. au Maroc. Ok. Là, on est en 2023, quelque chose comme ça. Et ça tourne. Dans mon Benec, ça tourne tout seul. Ah, ça déjà. tourne. Ouais, Non, mais Inch'Allah. je vais te raconter une histoire. Ouais, magnifique. C'est fou comment ça s'est passé. je vais te Mais en raconter fait, un c'est truc. ouf que tu puisses te dire à ce moment-là que, entre guillemets, t'es pas légitime, alors que ton compte, ça Bah, rentre, quoi. Attends, c'est pas ça le pire. Je m'en rappelle très bien, j'habitais à Reims, moi je suis originaire, enfin pas originaire de Reims, mais je vivais Ok. à Reims à cette époque-là. Ok, Et donc j'avais un appartement de malade, c'est chez moi, hein, Ok. en plein centre-ville, ok, à 1000 euros par mois. Et j'ai un ami à moi à Reims, un de mes meilleurs amis, qui a un salon, un barbershop dans la ville. ok. Et donc tous les jours, je me réveille à midi, 13h, 14h. Chez moi, c'est le bordel. C'est un bordel pas possible, hein. C'est vraiment, je vais pas te dire une déchetterie, mais genre, c'est un squat le truc. Ok. Vraiment, c'est dégueulasse chez moi. Ok. Je me mets à appeler les femmes de ménage, mes salariés. Je leur dis, vous venez chez moi faire le ménage chez moi. Ouais. Et je sors tous les jours pour aller. Moi, je marche à pied dans la ville comme ça, en plein printemps. Et je vais voir mon pote qui a son barbeur. Ok. Et je te jure, tous les jours, je me pose, je bois un café. Lui, il coupe des cheveux. Entre deux clients, on se pose, on rigole et tout. Et un jour, il vient me voir et il me dit, Ilyes, tu pars en couille là. Là, tu fais n'importe quoi là. Je dis pourquoi? Il me dit comme ça, je me rappelle très bien, il était à ma gauche, j'étais posé sur le dos de son salon. Il me dit frère, tu fais plus rien de ta vie. Tu fais rien là. Et Wallah, il m'a dit comme ça, il m'a fait, tu fais plus rien de ta vie et tout, là, ressaisis-toi. J'ai sorti mon téléphone. Wallah, j'ai sorti mon téléphone comme ça. J'ai appuyé sur Airbnb. J'ai ouvert, je suis allé dans Revenus, donc les 3 petits traits, menu, Revenus. J'ai ouvert le compte, je lui ai dit, j'ai fait 10 000 euros ce mois-ci. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Rien. Tu le vois bien, je suis avec toi tous les jours. Il me regarde comme ça, il me fait,
Ouais, je comprends. Il me dit, non, mais je comprends. Mais c'est pas comme ça, moi, que je t'ai connu. C'est pas comme ça que je t'ai rencontré. Quand je t'ai rencontré, t'avais des ambitions de fou. Tu Ouais. voulais devenir millionnaire. Ouais. T'as envie de faire ça, t'as envie de faire ça. Ouais. Et c'était au moment où, tu vois, je venais de transiter de infirmier Ah, ça. à ça. Mm. Ça a marché en 7 mois. J'ai atteint les 10 000 euros en sous-location. J'étais très, très bien. Je faisais plus rien. Et moi, j'étais un mec, quand j'étais infirmier, je faisais du 6h, 21h tous les jours. Tu avec les étais dans le rush kilomètres de. et tout. Ouais, ouais. Donc en fait, le contre-coup a fait que, bah, je ne vais pas te dire burn-out ou dépression, je sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, je faisais plus rien, j'avais plus envie de rien faire. Quand il m'a dit ça m'a fait un électrochoc. Et après, il continue à me parler, mais tu sais, comme si quelqu'un il te parle, mais ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. À ce moment-là, tu t'es dit, il a raison. Il a raison. Il m'a mis un électrochoc ce Mmh. jour-là. Et on est en train de boire un café comme ça. Il est en train de parler, je dis, écoute frérot, je te laisse, je vais y aller. Il me dit, tu vas où? Je dis, je vais reprendre ma vie en main. Ah ouais. Ça s'est passé comme ça. Dans un Je suis film. reparti, le je truc. suis reparti en marchant jusqu'à chez moi. Ok. Je suis parti en marchant. Ok. J'ai sorti mon ordinateur. Ok. Et là, j'ai commencé à faire des plans. Ok, je vais faire ça, 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 je vais faire ça. Et puis après, j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Ça a pris. J'ai commencé à vendre des coachings au début parce que j'avais pas de formation. Donc je vendais des coachings en live sur TikTok. Il y avait encore rien. J'avais pas d'équipe, j'avais rien. Et puis après, en 6 mois, j'avais une équipe, on était une dizaine de personnes qui travaillaient dessus. Le produit, il était finalisé, j'étais sûr que j'avais le bon produit. Le meilleur produit du marché Ok. en tout cas. Parce que c'était très très important pour moi ça, parce que j'ai toujours vu les mecs qui vendaient comme des formations comme des arnaqueurs. Ok. Et donc je me suis dit, si moi je vends des formations, il faut que je me démarque. Ouais. Il est hors de question que quelqu'un dise, lui c'est un arnaqueur. Ouais, bien sûr. Sauf que maintenant, il y en a qui disent quand même, lui c'est un arnaqueur. Oui, après, Malgré le tout à fait fait, que- exactement. Après, moi, ce qu'on m'a dit quand tu commences à avoir des haters, c'est que. Voilà. c'est Bah, il y en a un petit peu, mais ça va encore. Ok. Voilà comment ça s'est passé. J'ai commencé à vendre des formations. J'ai travaillé pendant 6 mois avec mon équipe pour être sûr d'avoir le meilleur produit du marché, Ok. en comparant ce que faisaient nos concurrents et tout. Ok. Et donc voilà, et puis maintenant, et puis après j'ai déménagé au Maroc. Et on va y venir du coup. Voilà. Donc on a pas mal de sections. Ouais. Donc là, on était sur le parcours. Donc un parcours quand même assez inspirant au final parce que. Tu as quand même eu cette période-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as quand même eu la période de, entre guillemets, imposteur. Tu t'es dit, mais Ah oui, je suis oui. pas légitime, Ah oui. qu'est-ce que tu veux que je... Oui, oui, Et donc là, on était en 2023. c'est ça, Ok. exactement. Et après, en 2024, du coup, pendant 1 an, j'ai développé mon activité. Donc je suis Ok. monté à peut-être une trentaine d'appartements. J'ai continué à récupérer des Ok. logements. Ok. Là, vraiment des très très gros logements, genre un loft. Bah, par exemple, une autre anecdote que je vais donner, j'ai récupéré un appartement proche de l'avenue Jean Jaurès, pour ceux qui connaissent la ville de Reims. Ok. Et, C'est une avenue côté, Ouais, bien sûr. suppose. Ok. et donc j'avais un logement de malade et on est passé sur France 2, tu sais, France 2, Oh, le ok. strict. Ouais, ouais. Tu vois, genre Ouais. région par région. Ouais, ouais. On est passé sur France 2, mais pourquoi on est passé sur France 2? Parce qu'il y a des petits jeunes, entre 16 et 18 ans, qui ont organisé un projet X dans mon logement, que je venais de lancer. Première réservation, c'est eux qui l'ont fait. Et on est passé sur France 2, ils étaient une centaine, ils faisaient payer l'entrée 20 euros. Et Projet ils ont fait un truc de malade. Projet X, quoi. Mais quand je dis ils ont fait un truc de malade, Ouais. ils ont fait un truc de malade mental. Un truc de fou, ils étaient une centaine dedans. Ok. Police, des trucs de fou qui se sont passés ce jour-là. Ouais. Et donc, ça m'a donné aussi de l'expérience, parce que ça m'a permis de savoir comment gérer ce genre de situation. Ouais. Parce que si tu n'es pas capable de gérer, si ce genre de situation-là te met en perte, c'est que c'est pas un bon business. Mhm. Donc, spoiler alerte, à la fin, j'ai gagné, à la fin, j'ai gagné 18 000 euros dans cette histoire, parce que Airbnb, ils ont une assurance qui te dédommage à hauteur de 3 millions d'euros, les dommages. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, si tu as un voyageur qui vient, Ouais. qui fait n'importe quoi, tu Ok. prends en photo, tu envoies la facture, et Airbnb te rembourse. Ah, c'est bon à savoir ça. Ouais. Et ouais, du coup, derrière, quand même, avec des preuves, les Ouais, photos. et tout. t'envoies les photos, t'envoies la facture du truc que t'as acheté, eux ils détériorent. S'il y a des murs qui sont cassés, tu fais revenir un professionnel, il te fait un devis, tu leur envoies le devis et ils te remboursent. Ok. Et Donc, c'est incroyable. Et j'ai gagné de l'argent dans cette affaire. Ah ouais. Alors qu'au début, moi, c'était panique à bord, tu vois. Et, Panique à bord, je savais pas comment faire pour gérer ce genre de situation. et alors, pour ceux qui nous écoutent aussi, qui peuvent se poser des questions, parce que du coup, moi, en même temps que j'écoute tes histoires, je me pose des questions. Là, lorsque la réservation a été prise, les profils des personnes, t'as même pas fait. En fait, c'est pas ça. C'est que quand tu es sur Airbnb, j'étais pas encore un expert Airbnb à ce Ok, moment-là. ok. J'étais un mec. J'en parlais pas encore sur les réseaux sociaux, hein, Ok. à cette époque-là, au moment où il y a eu la fête. C'était en février 2024, je me rappelle. Ok. Février 2024, je parlais pas encore de tout ça sur les réseaux sociaux et j'étais pas un expert dans le domaine. Ok. Pour devenir un expert dans le domaine, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Eux, ils ont fait une réservation. Mais quand t'es pas formé, vraiment, quand t'as pas quelqu'un qui te dit fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que tu t'y connais pas, Mm. t'as l'appât du gain. Ouais.
Donc moi, la nuit, elle est à 150 euros. C'est ma première fois que je vais une nuit à 150 euros. Ah, ok. Ok. De nuit. Je me dis, bon, vas-y, c'est une première réservation, accepte. Ok. Même si le profil, il n'est pas certifié. Ok. Même si c'est leur première réservation, même Bon, s'ils n'ont pas de déjà, il y avait des commentaires. trucs louches en fait. Exactement. Ok. Je suis parti faire le check-in en physique parce que je la sentais pas. Ok. Quand ils sont venus, ils m'ont dit non, je viens d'avoir mon permis, il y a ma mère qui arrive après, nanani, nanani, Ah ouais, nanana, d'accord, nanana. ok. Je dis écoutez les gars, vous êtes des petits jeunes, vous êtes des rebeux et tout, écoutez, moi je vais vous dire les choses directes. J'aurais fait comme ça, j'aurais dû vous dire les choses directes. Ça, c'est un logement à 700 000 euros. Je lui ai dit, les gars, c'est le travail de toute ma vie. Tu vois, je leur ai pas dit, je fais de la sous-location. Je leur ai dit, il y a mes économies dedans, les gars. C'est moi qui l'ai meublé en entier, le logement. Il y avait peut-être 10-15 000 euros de meubles. Tu leur as quand même mis un coup de pression avant. Ah, je leur ai mis un coup de pression avant. Ils m'ont dit, non, vous inquiétez pas. Ah ouais. Nanani, nanani, nanana. Ah ouais, c'est faux ça. Et comment ils. chaud. Mais quand je te dis, ils ont fait un truc de fou, ils ont fait un truc de fou. Ok. Vraiment un truc de fou. Ok. Vraiment, Ouais, il faut ouais. visualiser le film Projet X. Ouais, et ouais, c'est ouais. ça qu'ils ont fait. Ok. Et donc, j'y connaissais rien. Et après ça, après cet événement-là qui s'est passé, donc je me suis fait rembourser. Donc, j'ai quand même gagné beaucoup d'argent dans cette histoire. Ok. Et après, j'étais en contact depuis peut-être 3-4 mois avec un mec qui travaille chez Airbnb, donc au Canada. Ok. Et ce mec-là qui travaille dans les locaux d'Airbnb, j'ai sympathisé avec lui puisqu'on était en contact pour des trucs, de commentaires, de ceci, cela. Et ce mec-là, je lui ai dit, écoute, je voudrais que tu me formes. Il me dit, tu sais moi combien je paye pour me former? Alors que je travaille chez Airbnb. Il m'a dit, une fois par an, Airbnb, ils organisent un congrès à Las Vegas. Ok. C'est 10 000 euros la place, enfin 10 000 $ la place. Un séminaire. Exactement, il y a le 10 000, CEO de Airbnb, etc. etc. Ouais. Et là, tu apprends tous les glitches de l'algorithme Airbnb. Tout. Surtout je pense qu'il change toutes les années. Exactement. T'as les derniers updates quoi. Exactement. Et les employés d'Airbnb sont invités. Lui, il travaillait dans les bureaux qui travaillent sur l'algorithme Airbnb. Donc, ils sont invités. Ouais. Et lui, il y a participé, c'est en anglais et tout. Moi, je n'avais pas encore un bon niveau d'anglais à l'époque. Mais t'as Et, t'as un network de ouf en fait là-bas. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai dit, écoute, moi, je te paye. Je me suis dit, première fois de ma vie que je paye pour me faire former. Ok. Je te dis, moi, je te paye. Et je l'ai payé très cher. Ah ouais. Ouais, très cher. Plus cher qu'une formation normale. Ok. Mais derrière, j'ai appris des choses. Et c'est pour ça qu'après, j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube, formation gratuite, qui fait 1h20, un truc comme ça, qui a super bien marché. Mais ça là, cette anecdote là, cette histoire d'être formé directement en fait, t'as pris un raccourci. Ça, c'est fait, c'est le destin. Hein. Mais t'en as jamais parlé en fait. Non, je n'ai pas. Et même dans ta Ouais. formation, t'en parles. Non, Ok. pas plus que ça. Ah ouais. ok. Parce qu'après, il y a eu son apprentissage à lui, les choses qu'il m'a appris. Puis après, tu rajoutes à ça mon expérience Ton terrain. expérience, ouais, et donc, bien ça sûr. donne mes connaissances à moi ouais, aujourd'hui. Bah ouais. Et juste après ça, c'est là que j'ai acheté les formations des concurrents pour voir qu'est-ce qu'ils proposaient. Et c'est là Ok. après que je me suis lancé. Et donc là, à ce moment-là, parce on a envie de parler aussi un peu de lifestyle, à ce moment-là, tu t'étais lancé sur les réseaux, tu avais commencé un petit peu à montrer ton train de vie ou pas encore? Alors, c'est ça le problème. C'est que moi, d'où je viens, ça n'existe pas ça. Ouais, je sais. Déjà, Je comprends. déjà T'inquiète pas. juste être présent sur les réseaux sociaux, Ouais, déjà, c'est un ouais. truc de malade. Ouais, c'est vrai. Donc, faire des podcasts, faire des vidéos YouTube, faire des trucs comme ça n'existe pas. Dans mon monde à moi, à la base des bases. Ça n'existe pas. Avant de me lancer sur les réseaux, j'avais pas TikTok, j'avais pas Instagram, j'avais un compte Snap, il fait 30 vues. Ah ouais. Et donc, on me dit, oui, il faut que tu montes du lifestyle. Yes, tu gagnes 10, 20 000 euros par mois, il faut que tu montes du lifestyle. Je dis non, moi, j'ai rien à montrer à personne, je vais pas faire ça. Je commence à m'imaginer que ça va m'assimiler comment dire, les scammers de Au Dubaï. mytho du web, comme on Voilà. dit. Genre, je me dis, on va m'assimiler à ce genre de personnes, et Ouais, tout, alors ouais. que c'est pas du tout ce que je fais. Et donc, pendant 1 an, je monte quasiment rien en lifestyle. Et le pire dans cette histoire, c'est que j'emménage à Marrakech. Je fais une vidéo sur Instagram, sur TikTok. La vidéo, je dis, ouais, mon premier mois à Marrakech, je dépensais, je sais pas si tu l'as déjà vu. Si, je l'ai vu. Voilà, J'ai vu celle-là. j'ai- Elle a buzzé. Ouais, elle a fait 700 000 vues, un truc Ouais, comme elle a ça. buzzé, elle a buzzé. Et la vidéo, je dis, voilà, j'ai dépensé 6 000 euros en 3 semaines. Les gens dans les commentaires, ils se sont affolés. Je crois qu'il y a 2000 commentaires, un truc comme ça. C'est un menteur et tout. Le pire dans l'histoire, c'est qu'à la fin du premier mois, j'étais pas 6 000 euros, j'étais à 10 000. Et pendant peut-être mes 6 premiers mois à Marrakech, je dépensais à peu près 8 000 euros par mois. Ah ouais. Jusqu'après, je me suis rendu compte, j'ai dit non, là, je suis en train d'abuser. Ouais. Et c'est à partir de là, de cet été-là. Hein. Et là, ça fait 6 mois que j'ai quand même calmé un petit peu Ouais. mes dépenses et tout. Et tu t'imagines, je dépense 8 000 euros par mois, je ne montre rien à personne. Ouais, je suis ouais. au restaurant matin, midi, soir, je ne le montre pas. Parce que c'est pas dans mes habitudes. Ouais, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que moi, je discute avec beaucoup de personnes qui font des formations, des accompagnements et tout, et on m'a souvent dit, en fait, les personnes, malheureusement, ils vont aller vers ta formation pour, entre guillemets, ressembler à la personne et non pas forcément directement aller chercher les compétences de la personne. Tu vois. Exactement. T'en as plein, regarde Yomi et tout. Les gens veulent devenir Yomi. Ils veulent pas savoir ce que Yomi il a dans son cerveau. Tu vois ce que je veux dire. Exactement.
Et ça. en fait, c'est le chemin. Et Malheureusement, ça c'est se le- vend par, tu montres ton lifestyle. C'est ça. Donc là, je suis en train de me forcer à essayer de montrer un petit peu. Ouais, j'ai etc., vu là en ce moment, ça balance, hein, t'es actif. Donc c'est cool. Non, c'est bien. Ok, Donc ok. voilà, mais des fois, ouais, tu sais que j'ai déjà fait, par exemple, je suis parti acheter une montre qui coûte très très cher, Ouais. je l'ai pas filmé. Je suis parti acheter une paire chez Louis Vuitton à 1 300 €, je l'ai pas filmé. Et je suis parti acheter une sacoche Louis Vuitton, je l'ai pas filmé. Ouais. J'achète des vêtements, des fois des vêtements de fou. Ouais. Je commence à me faire un peu plaisir dans ma vie. Je commence à acheter des vêtements de fou. Je filme même pas. Tu filmes pas parce que du coup, t'as pas ça, t'as pas que ça à faire, ou alors c'est surtout, tu te dis aussi. En fait, on est aussi, on va pas se le cacher, notre religion fait que du coup, on n'a pas non plus aussi envie de tout montrer parfois. Moi, je sais que j'arrive à un moment donné où je sais pas ce que je veux faire, je suis schizo en fait. J'ai Ouais, envie de ouais. montrer mon lifestyle pour en même temps motiver, inspirer, mais en même temps, t'as envie aussi de préserver ta famille, t'as envie de préserver ton train de vie, tu vois. Exactement. Moi déjà, première des choses, ce n'est pas instinctif du tout chez moi de le faire. Ouais. Vraiment, c'est un bien truc sûr. que je me force à faire. Mm. Je me force à sortir mon téléphone pour prendre une vidéo à tel moment. Ce n'est pas du tout instinctif chez moi. Mm. Bon, après, il y a aussi le côté un peu j'ai honte encore. Mm. De me retrouver à filmer, j'arrive Ouais, chez ouais. Louis Vuitton. Chez Louis Vuitton, je me filme en train Ouais. d'acheter une sacoche. Je me dis Ouais. quoi, moi dans ma tête, je me dis les vendeurs, ils vont me dire c'est qui celui là. Ouais. Après, la plupart des gens, ils ont leur caméraman, quoi. Ils sont, tu sais, ils Ouais, prennent, ouais. ils prennent Bah, un gars ici. Et Ouais, c'est ça, exactement. ils Bah se là, font c'est ce que je 24. suis en train de faire. Là, je suis Ok. en train de recruter un cadreur pour me suivre. Ouais. Mais même ça, genre, je me dis quoi? Je me dis la serveuse, enfin Ouais, ouais, la ouais. fille là chez Louis Vuitton, elle va me dire c'est qui ce faux riche là? C'est qui lui, il se filme pour montrer, tu vois? Ouais, ouais, grave. Ouais, je suis Donc ça d'accord. me fait, tu vois, ça me fait un peu bizarre. Et oui, bien sûr, il y a le côté où tu te dis, ouais, ça va me porter l'œil, etc., etc., ouais. Ouais, ok. Et Ok. t'es obligé en fait de le faire. Là, on est un peu dans le lifestyle. Et c'est vrai que moi, j'avais une question. Et c'est une question qui peut être aussi pas mal. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi une journée normale? En mode bon, là tu vis sur Marrakech. Mais si tu me résumes un peu ta journée en quelque sorte, en mettant tes business, en mettant tout ce que tu fais. Moi, je vais te dire la vérité parce que j'ai toujours été hyper transparent dans toutes les vidéos que je fais. Je vais jamais m'inventer une vie. Ouais, ça se voit. En fait, ça se voit. Je ne suis pas encore millionnaire. Nous sommes quel jour? Le combien? Décembre? On est en décembre 2025. Ouais. Je ne suis pas encore millionnaire. Ok. Donc je n'ai pas encore atteint tous On mes a objectifs. une info croustillante. Ok. Je ne suis pas encore millionnaire. Ok. J'ai pas encore atteint tous mes objectifs. Je travaille 10 à 12 heures par jour tous les jours. Ok. Quand tu dis travail, c'est derrière ton PC Exactement. Ok. Je suis derrière mon ordinateur au moins 10 heures par jour tous les jours. Ok. 7 jours sur 7. 70 heures par semaine. C'est pas bien d'ailleurs. Parce que là, en ce moment, je suis en train de travailler sur apprendre à se faire plaisir, apprendre Ouais. à décompresser et tout. Ok. Et vraiment, là, en ce moment, je suis en train de me forcer. Tu vois, je Ouais. vais dans mon téléphone, sur mes notes, il y a écrit engagement Ilyes. Je me force, Ok. je l'écris. Ok. Comme quoi, je dois me faire plaisir Plaisir. une fois par semaine. Je suis obligé de faire une fois par semaine. Je suis obligé de bloquer 4 heures où je ne suis déconnecté du business. Je me force à faire ça. Ok. Une fois par mois, je suis obligé de m'acheter un truc qui me fait plaisir parce que moi, je sais pas me faire plaisir. Quand tu dis déconnecter du business, c'est off. Personne m'appelle. On déconnecte Ouais, ouais. tous les appareils. Où je vais, tu vois, je pose mon téléphone, je sors sans mon téléphone C'est bien ça. et j'essaye de faire une journée spa, une journée, Ok. un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Et moi, je travaille depuis que j'ai 14 ans. Et là, tu Ouais. vas te dire, 14 ans, c'est bizarre ça. Je te jure, depuis que j'ai 14 ans, Tu faisais des. je faisais tout ce qui était possible. Ok. Je n'ai jamais eu d'argent de poche de ma vie. Je n'ai jamais Donc, t'as rien. toujours charbonné en fait. Rien. T'as le mindset. Depuis l'âge de déjà 18 base. ans, je me débrouille tout seul, je me finance Ouais. tout seul. Ouais. Je me débrouille tout seul. Ok. À 14 ans, Ok. je coupais des cheveux dans la cave de mon oncle. Je coupais des cheveux dans la cave de mon oncle. Mon oncle, c'est un mécano. Il y avait peut-être une quinzaine de moteurs Renault 1,5 litre DCI posés au sol. J'avais une chaise pliante. Je faisais la coupe à 5 €. Le compte, il s'appelait Barber HN3 dans la ville de Troyes. Et je coupais des cheveux. Ok. Il n'y avait pas de lumière. J'utilisais une lampe, tu sais, les lampes halogènes, je sais pas quoi là. Ouais, ouais. J'utilisais ça. Et j'avais une tondeuse à 20 €, une Babyliss bleue, filaire. Ah ouais. Et je coupais les gens à 5 € à l'âge de 14 ans. J'étais en 4e ou en 3e. Ok. Et au lycée, le mercredi après-midi, quand t'as pas cours, j'allais faire les marchés avec mon oncle, avec un autre oncle à moi. Le samedi matin, je faisais les marchés. Et t'étais plutôt du genre. Tu claquais vite ton argent ou alors. J'économisais tout. Ouais. Je faisais 5 € une coupe Ouais. de cheveux. 5 €, des fois, j'allais à domicile. Des Ok. fois, je fraudais le bus. J'arrivais, je faisais 45 minutes de bus pour arriver chez un mec. Je me rappelle encore de lui là. J'ai fait 45 minutes où j'ai fraudé pendant 45 minutes. Ah ouais. J'arrive chez lui, je lui fais dégradé, barbe, contour, traçage, soins. 5 €. Ok. 5 €. Et- J'allais au marché, j'étais payé. Mon oncle, il me donnait 5-10 € par jour. Ok. Ouais, t'étais dans le charbon en fait. Et je mettais de l'argent de côté. Ouais. Et je mettais de l'argent de côté, tu sais pourquoi à l'époque? Vas-y. Je voulais m'acheter un iPhone. J'avais pas de téléphone. J'ai eu mon premier téléphone à l'âge de 18 ans. Ah ouais.
Mais ma vie, elle est... Mais c'est bien parce que ça, en vrai, tu t'étais fixé un objectif et tu t'es dit, je vais jusqu'au bout. Ouais, mais c'est pas encore atteint. Mais Ok. oui. Mais on est dans le cheminement, là. Ouais. Et j'abandonnerai jamais. En fait, moi, je me dis, de là où je viens, tu peux être fier du parcours. Mais si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que je suis fier de moi? Pas encore. Tu œuvres pour, tu fais les causes. Exactement. Et pour rester un petit peu dans ta comparaison un petit peu d'avant en tant qu'infirmier et aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui tu te dirais que tu te sens plus libre d'un point de vue temps géographique et surtout aussi, aussi le temps que tu donnes parce que là du coup tu m'as dit que quand même tu charbonnais 10 à 12 heures par jour. Ouais. Par rapport à avant, tu te sens plus libre? Je me sens 1000 fois plus libre. Je me réveille le matin parce que j'ai décidé que je me réveille le matin. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ça change tout. Ok. Tu sais qu'il y a une énorme différence entre se réveiller le matin parce que tu as décidé de te réveiller le matin et parce que tu t'autodisciplines Ouais. et te réveiller le matin parce que si tu n'es pas à l'heure, il y a un humain Ouais. qui va t'appeler Ouais. et qui va t'embrouiller comme si tu étais ton fils. Ok. Comme si toi tu étais son fils. Mais regarde, par exemple, là, tu me parles de ça, mais j'ai l'impression que c'est pas quand même. J'ai pas l'impression que tout le monde peut faire ça. Dans le sens où, si t'as pas de discipline et que tu ne sais pas vraiment t'éduquer, en vrai, personne ne peut. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui peut être comme ça. Bah écoute, c'est très bien ce que tu dis parce que je suis quelqu'un, c'est mon plus gros défaut, je suis quelqu'un de totalement indiscipliné. Ah ouais? Oui. Ah, j'aurais dit le contraire. À la base, je suis totalement indiscipliné. Ok. Ça veut dire que moi, et quand j'ai pas un cadre, à la base des bases, hein, Ouais. quand j'ai pas un cadre, je fais n'importe quoi. D'accord. Je me suis forcé et j'ai appris à le faire. Et tu t'es créé ton propre cadre. Donc pour moi, tu peux pas faire plus indiscipliné que moi, c'est pas possible. Ok. C'est pas possible. Bah là, vous avez un exemple, les amis. Voilà, c'est impossible de faire pire que moi parce que quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, je pouvais me faire des réveils à 18h. Ok. Discipline zéro. Ah ouais, ok. Hygiène de vie zéro. Commander Glovo, Uber Eats. Je suis à 1000 € par mois d'Uber Eats parce que je ne veux pas faire à manger. Ok. Je vais pas faire la vaisselle. Ok. Discipline zéro. Mais j'ai pris conscience de ça et je me suis forcé. Et donc c'est bien la preuve quand même que n'importe qui peut y arriver dans le sens où si moi j'ai réussi à le faire, c'est largement faisable Oui, pour oui. n'importe qui. Oui, oui. Mais c'est là où, du coup, en fait, à travers ton lifestyle aussi, tu t'inspires, tu motives aussi les Ouais, gens. je pense. Donc, J'espère, c'est ce que j'aimerais faire. Non, mais après, moi honnêtement, bah alors du coup, pour un peu contextualiser, Ilyes a été un client du coup du studio. Ouais, c'est ça, Et puis exactement. après, on a appris à se connaître à travers les réseaux. Et l'image que tu rejettes, franchement, elle est top. Merci. Elle est top, elle est top. Merci. On revient sur les anecdotes. Tu nous en as cité pas mal, avant même que je te le demande. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, une anecdote, une histoire, où tu as pris une décision et tu t'es dit, ok, j'ai fait le bon choix? Ouais. Putain, c'est une vraie question là que tu me poses. Ouais, parce que je pense que... C'est une vraie question parce que quand tu m'as posé la question, j'ai eu un flash. Ok, Et donc je vais te raconter une histoire. ok, J'étais infirmier en déplacement. Donc je travaillais dans des boîtes d'intérim. ok. Et dans ces boîtes d'intérim, on était payé au kilomètre, plus on avait un forfait kilométrique, plus un taux horaire. Ok. Factuellement, plus tu travailles, plus tu gagnes. Ouais. Je faisais des journées à 600, 800 € par jour. Je faisais des 28 jours d'affilée. Waouh. Chaque Ouais. jour, c'est un nouveau contrat. Donc en fait, légalement, tu as terminé ton contrat d'un jour, Ouais. le lendemain, c'est un nouveau Tu contrat avec repars. un nouvel établissement. Mm. Donc tu vois, je faisais du 7 jours sur 7. Ouais. Mon max, c'est 28 jours, 350 heures de travail et 17 500 km. Tu fais les calculs, 0,48 centimes du kilomètre, 23 € de l'heure, ça Ouais. fait 15 600 €, quelque chose comme ça. Ok. Je me rappelle, j'étais infirmier et je commençais déjà à me renseigner sur la sous-location, tu vois, comme je t'ai dit. J'étais en déplacement, j'allais dans un établissement qui s'appelait La Vénerie. Je sais plus si c'est en dessous de Auxerre en France. Et donc j'allais dans un établissement qui s'appelle La Vénerie. Et j'en avais tellement marre d'aller dormir dans les établissements que je me disais, je vais dormir chez moi et je vais partir le matin, au lieu d'aller dormir la veille dans l'établissement. Ouais. Quand tu dors dans l'établissement, tu dors dans des chambres de patients, Ouais, tu dors dans exact. des endroits pourris. Hein. Exact. Pourris. Euh, Vraiment. Ouais. Une fois, je suis arrivé, je rentre, une anecdote dans l'anecdote. Une fois, j'arrive dans un établissement, on me dit, tiens, on t'a laissé la chambre 400 trucs. Et je dis, ok, d'accord, merci. Bon, tu nous en voudras pas, ce matin, il y a eu un patient qui est mort, mais on a tout nettoyé. Hein. Donc moi, j'arrive, minuit, j'arrive dans un établissement, on me dit, tu vas dormir dans la chambre d'un patient qui est mort. Voilà, c'était ça mon quotidien. Du coup, moi, j'en avais marre, je te mens pas. Donc, j'ai dormi chez moi. Je me suis réveillé à 2h, je suis sorti de chez moi à 3h. Ouais. Ok. J'arrive à l'établissement, je suis censé commencer à 7h15. Ok. Il est 6h56. Je le vois, il est devant mes yeux, l'établissement. Ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines ou un mois que j'ai des retards.
J'ai des petites absences par-ci, par-là, je trouve des excuses, je mens. D'ailleurs, le patron de l'époque, Mohamed, tu m'en voudras pas. Si un jour tu vois cette vidéo, m'en veux pas, j'étais en retard à l'époque parce que j'étais en burn-out. Et je le vois à l'établissement, il est devant mes yeux. Hein. Il y a le lever du soleil, c'est magnifique, orange, jaune. Le truc est là, quoi. Je suis dans un champ, il y a des vaches, la prairie. Je m'arrête, je suis en train d'écouter du rof. Je coupe la musique, je m'arrête au milieu du champ, j'ouvre la voiture, je vomis et je saigne du nez en même temps. J'ai la tête qui tourne. Je suis dans le mal. Mon corps, il m'envoie des signaux. Et moi, j'ai un signal, c'est quand je saigne du nez, ça veut dire que mon corps est trop fatigué, ça veut dire qu'il faut que je me repose. Ah là, ouais. je vomis, je saigne du nez, j'ai la tête qui tourne. Et là, je me regarde comme ça, je me dis, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie de merde? Même 20-30 000 euros par mois, ça ne les vaut pas. Je suis esclave de mon temps, je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Et ce jour-là, j'ai fait demi-tour, je suis retourné chez mon sahab, parce que ce jour-là, j'avais dormi chez mon sahab. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, ça y est, j'arrête. Et Définitivement. c'est ce moment-là où tu as vraiment... Ouais. Définitivement, je n'ai plus posé un pied dans un service hospitalier, dans un EHPAD, dans n'importe quel établissement hospitalier de toute ma vie depuis ce jour-là. Il m'a dit, t'es sûr de toi? Plus jamais. Je dis, plus jamais de ma vie. Je lui ai dit, je vais mourir. Tu sais quoi, mourir? Je vais mourir. Je conduis sur la route à 3h du matin, j'ai dormi 2 heures, je suis comme ça. Ah ouais. Ça vaut pas. Ouais. Ta santé, elle vaut pas tout l'argent du monde. Non, bien sûr. C'est quand tu y es confronté que tu t'en rends compte. Malheureusement, ouais, c'est quand tu te retrouves dans ces conditions. Ok, ouais, ça c'est une anecdote de ouf. Là. Ouais, voilà, okay. Exactement. Ça, c'est le jour où je me suis dit, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Parce qu'après, tout s'est enchaîné et 7 mois plus tard, je faisais 10 000 euros par mois en sous-location. Pour rester sur l'anecdote, voilà, tu nous as cité, je ne sais pas si c'est ton pire client par rapport au projet X, mais tu en as eu d'autres qui aussi étaient pas mal. Je pense que tu as dû en voir. En fait, ouais, j'en ai eu pas mal, mais c'est eux, ils m'ont vraiment marqué. Okay. Ils m'ont vraiment marqué. Okay. J'ai fait une vidéo sur TikTok ce jour-là. La vidéo elle a fait 1 million de vues, j'ai été contacté par des médias et tout, j'ai commencé à avoir peur parce que je commençais à parler de Airbnb, j'ai commencé à avoir peur, donc j'ai supprimé la vidéo à l'époque, elle avait fait 1 million de vues. Après je vois sur France 2, on passe, vraiment c'est parti très très loin, donc eux ils m'ont choqué. Okay. Eux ils m'ont choqué. Ouais, okay. Mais j'en ai eu plein des clients chiants, mais pas particulièrement. Eux vraiment ils étaient... Ouais. Ils vont regarder cette vidéo, je pense. Pour revenir un petit peu dans le sujet de l'argent et la liberté, je t'avais posé cette question-là et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment répondu, mais tu penses que tout le monde est fait pour ce type de lifestyle ou pas? Non. Ok. Tout va dépendre des mindsets de chacun en fait. Tout le monde n'est pas fait pour être riche. Ok. Ouais, c'est une belle matchline. Ouais. C'est réel. Ouais. Je m'en suis rendu compte. Parce que des fois, tu veux aider des gens à atteindre tel niveau, mais ils ne sont pas faits pour ça. Tu veux dire à des gens, ok, tiens, tu as telle compétence, vas-y, lance-toi, fais freelance pour commencer. Ensuite, développe ça comme ça. Oui, je suis d'accord. Ensuite, tu délègues telle partie. Il y a des gens, ils ne veulent pas ça. Il y a des gens aussi, ils veulent être riches, mais ils ne veulent pas le parcours pour y atteindre. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? On voit plein de gens qui sont riches, mais personne qui te montre le parcours. Tout à fait. Et en réalité, c'est impossible. Impossible de partir de zéro, de ne pas être un héritier ou fils de un tel, ou alors d'avoir joué au loto. S'il n'y a pas ces facteurs-là, c'est impossible de partir de zéro, d'arriver à riche sans avoir un parcours extrêmement difficile. Ouais. Je pense. Et puis même, il y en a souvent aussi qui, comme tu dis, lorsque tu arrives à ton niveau d'aujourd'hui, ils te disent « Ouais, mais t'as eu de la chance. » mais personne n'est venu frapper à ta porte pour dire Coco, viens, Exactement. On y va. La chance, ça n'existe pas. Non, la chance n'existe pas. Soit tu la provoques, on a tous des opportunités Exactement. qui s'offrent à nous. Et après, il y en a qui sont faits pour ça, mais qui ont peur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là, c'est pour essayer d'accompagner ces personnes-là. Il y en a qui ont peur, qui se disent moi, je suis fait pour ça, je sais que je peux faire, mais tu vois, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de me lancer dans ça, j'ai peur d'investir mon argent là. Imagine ça marche pas. Ouais, et alors, imagine ça marche pas. Au pire des cas, quoi. Au pire des cas, quoi. C'est exactement ça. Pire des cas. Et c'est ma phrase préférée. Hein. Ouais. Quand quelqu'un me dit ouais, j'ai envie de faire ça, je lui dis ok, au pire. Du pire des scénarios, c'est quoi? Est-ce que à la fin du mois, tu vas dormir dans un lit? Oui. Oui. Alors, Est-ce que tu vas manger à ta faim? Oui. Ok. Est-ce que tu vas avoir froid? Non. Tu auras toujours un peu de chauffage chez toi? Ok, c'est bon, fais-le. Do it. T'as quoi à perdre? Sauf si, bien sûr, tu as une femme, des enfants et que tu es vraiment dans une situation qui est serrée et tout. Alors dans ce cas-là, on peut en discuter. Mais quand tu es un jeune, tu as 25, tu as entre 20 et 35 ans, oui, pour moi, il n'y a aucune question à se poser. Ok. T'as rien à perdre. Au pire, tu vas perdre de l'argent et on s'en fout de l'argent. L'argent, ça va, ça vient. Ok. C'est pas un stock, l'argent. C'est un flux.
Ouais, ça c'est beau, c'est pas mal. Bah, du coup, une belle transition sur la question suivante. Qu'est-ce que ce mode de vie aujourd'hui t'a coûté humainement? Dans le sens où bah, tu es aujourd'hui célibataire, enfin t'as pas d'enfant plutôt. Ouais. Et est-ce que c'est quand même un goal aussi? Parce que du coup, parce que ce que tu me disais par rapport à tes objectifs, je pense que l'objectif aussi c'est de peut-être se stabiliser, fonder une Ouais, famille. bien sûr. Mais moi, je te dis quelque chose. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi ou pas. Ouais, Mais moi, je fais pas tout ça pour moi, hein. Moi, je fais pas tout ça pour moi. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. ouais. Mais pourtant, tout ce que je fais, C'est je le pour, fais pour ma femme et pour ouais, mes enfants le ouais. jour où il y en aura une. Ouais, exact. Ok. Je ne fais pas ça pour moi. Ok. Tu sais que je ne dépense vraiment rien pour moi. Rien. Donc t'es vraiment dans la vision. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Tout ce que je fais, c'est pour me dire qu'un jour, j'aurai 40 ans avec une femme et des enfants et je pourrai emmener mes enfants à l'école et Ouais, que j'aurai le temps magnifique. et qu'il y aura de l'argent qui rentrera Magnifique. et que j'aurai pas fait de crédit, que j'aurai acheté une villa, je l'aurais fait construire Ouais. tout seul. Ouais, Et que magnifique. si j'ai envie de partir un mois avec ma femme à l'autre bout du monde, je pars un mois avec ma femme à l'autre bout du monde. Normal, c'est pas un problème, il y a de l'argent qui rentre. Ouais. On n'est pas bloqué. Je veux déménager, aller vivre à Médine, à Mecca, ok, ça se fait. Je le fais si je veux. Grave. Je ne suis pas limité. Je fais pas ça pour moi. Je fais pas ça pour avoir. Ok, c'est kiffant, tu vois, d'avoir une Lamborghini, avoir ceci, cela. Ok, c'est très bien. Ouais. C'est très très bien. Ouais, Ok. bien sûr. Mais c'est pas mon objectif principal. Ok. C'est pour ça que je partage pas beaucoup de lifestyle. C'est parce que c'est pas dans mes habitudes à la base des bases. Pour rester du coup dans ton entourage, eux ils l'ont vécu comment ton évolution? Parce que tu vois, on en a pas parlé, mais quand t'as tout quitté pour Ouais. changer de vie. Bah en fait, tu sais, il y a une phrase souvent qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, des gens qui disent on ne demande pas conseil à des gens qui n'ont pas fait ce que toi tu veux faire. oui. Ok. Bah, c'est exactement ça. Ok. Donc en fait, tu as envie d'en parler à ta mère, à ton père, à ton oncle, à ta tante, à ton cousin, à ta cousine, ton frère, ta soeur. Ok, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des salariés. Ok, dans la grande majorité, Bien sûr. ils sont salariés. Est-ce qu'ils sont des entrepreneurs? Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont fait ce que toi tu vises? Donc si tu leur parles de gagner 1 million d'euros par mois, je ne vais même pas aller jusque-là. Là, mon objectif, mon prochain objectif, Inch'Allah, pour 2026, c'est de faire 100 000 par mois. Inch'Allah. Pour janvier 2026, 100 000 par mois. Quand je dis ça dans ma famille, ils me voient comme un fou. Ouais. Je dis, vas-y, lui, ça y est, il est devenu Ouais. fou. Il Ok. dit n'importe quoi. Ils y croient pas. Mais est-ce que déjà ils connaissent les chiffres d'aujourd'hui? Quand j'ai montré, la première fois, bah, c'est fou hein, quand même, parce que nous, les Arabes, on est vraiment des cas spéciaux. Vraiment. Ah bon? Quand j'ai montré dans ma famille, j'ai montré à ma mère, j'ai dit, tiens, maman, regarde, il n'y a pas longtemps, hein, vraiment, il n'y a pas longtemps. Là, je lui ai dit, regarde, j'ai fait ça, 50 000 par-ci, 60 000 par-là, je lui montre des trucs de fou et tout. Je lui dis, là, j'ai tant d'argent coffré, j'ai fait ça. Elle m'a regardé, elle m'a dit, très bien, très très bien, je suis contente pour toi, alhamdoulilah, c'est bien. Je lui dis, t'es fier de moi là? Après, elle me dit, je serai toujours fier de toi. Oh, Mais- ok. C'est pas encore. Je dis, pourquoi? Elle me dit, t'as quoi concrètement? Je dis, comment ça, j'ai quoi? T'as quoi? T'as acheté, t'as posé dans la pierre, t'as investi. Ouais. Je dis, mais c'est volontaire, je le fais pas parce qu'il faut que je réinvestisse. Il y a des aides, il y a ci, il y a ça, nanani, hein. Elle me dit, voilà, c'est ce que je t'ai dit. T'as pas encore une Mais c'est villa. bien, elle te donne elle te donne la motivation. Mais hein. moi, c'est parce que je veux pas faire de crédit. Hein. Ouais, bien Parce sûr. que si je faisais des crédits, Ouais, ça, bien serait, ça serait. Ouais, t'aurais les leviers, je sais pas Exactement. quoi. Tout le Mais bordel. moi, si je veux investir, pourquoi j'ai pas encore investi dans l'immobilier, j'ai pas acheté encore dans l'immobilier, c'est parce que je veux que mon premier achat dans l'immobilier, Soit cash. j'achète un terrain, Mm. 200 ou 300 000 euros à Marrakech, je fais construire une maison, une villa dessus à 500 000 Ouais. euros, Ouais. projet total 800 000 euros, mais il faut les poser les 800 000 euros sans faire de crédit, tu vois. Ok. Mais un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. En tout cas, qu'elle te facilite. Amin. Pour revenir un petit peu sur d'autres questions qui tournent un petit peu autour du business, mais sans forcément non plus être dedans. Une question simple. Pourquoi aujourd'hui tu penses que parce que je sais que la sous-location, en fait, c'est vraiment un domaine, parce que j'en entends parler beaucoup autour de moi, mais c'est un domaine qui attire énormément. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire les raisons pour lesquelles ça attire? Est-ce que c'est ce côté-là vraiment, entre guillemets, indépendant financièrement, géographiquement? En fait, je pense que ce qui attire le plus les gens dans la sous-location, c'est le fait de pouvoir faire de l'immobilier sans crédit. Ouais, d'accord. Parce qu'en réalité, faire de l'immobilier sans crédit, Ouais. c'est très 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 difficile. Ouais. Et je pense que c'est ce qui attire le plus. Après, Ouais. il y a beaucoup de personnes qui connaissent la conciergerie, qui s'intéressent à la conciergerie. Et moi, quand on me pose la question, c'est quoi la différence entre la sous-location et la C'est conciergerie? ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais rebondir dessus. Ouais. La sous-location et la conciergerie, c'est le même travail. La seule différence, c'est qu'en sous-location, tu gagnes plus d'argent qu'en conciergerie. Ok. Sauf qu'en sous-location, il faut investir un petit peu d'argent.
au démarrage, pour le premier loyer, la première caution et tout. Donc généralement entre 1 500 et 3 000 euros. Ça, c'est ce que tu vas devoir investir en sous-location, histoire de payer le premier loyer, la première caution et tout. Tout à fait. Un peu de déco, photographe et tout. C'est ça. Ton premier logement, une fois que tu l'as lancé, bah en fait, en conciergerie, tu vas prendre 20% du chiffre d'affaires. Et le reste, c'est pour le propriétaire. En sous-location, Tout est dans tu vas ta faire poche. le même travail qu'en Ouais. conciergerie, Ouais. mais tu vas prendre 100%. Et tu payes le loyer, effectivement. Mais le loyer, il représente pas grand-chose quand tu prends 100%, tu vois. Donc tu gagnes beaucoup plus d'argent en sous-location. Et une question un petit peu banale, mais je pense qu'on a besoin aussi de la poser dans ce podcast. Selon toi, quelle est l'erreur numéro 1 que les gens font en se lançant dans ce genre de domaine? Bon, je vais te dire un truc, mais ça fait bateau, mais il y en a beaucoup qui se lancent sans formation, et c'est Ok. la pire, du pire. De Sans toutes les erreurs. accompagnement, sans... En fait, exactement. Si tu ne te fais pas accompagner, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas devoir aller voir un avocat spécialisé en droit immobilier pour te rédiger un bail professionnel. Ok. C'est obligatoire en sous-location. Ok. Le bail, il coûte 1 200. Le bail, il coûte 1 200 euros chez un avocat. Ok. Ensuite, tu connais rien. Tu vas Ouais. aller voir un expert comptable, tu vas dire oui, je voudrais créer une société. C'est combien un expert comptable en France? C'est un petit peu cher. 800, 900, 1000. Ouais. Tu es déjà à 2000, presque 2500 euros. Ouais. Tu encore rien. Tu Ouais. prends n'importe quelle formation, même les plus pourries. Donc mes concurrents, il y en a, je ne vais pas les citer, mais il y en a qui ont vraiment des formations bidons. Ben, ils te fournissent quand même un C'est bail. ça, ils te le fournissent. Ils te en fournissent fait. quand même un bail et des statuts. Ouais. Donc, tu as déjà 2000 euros d'économisés. Ouais. Donc ça veut dire que même si la formation elle est nulle, elle est catastrophique, c'est quand même plus rentable de prendre une Tu as formation. déjà rentabilisé les Exactement. documents que tu dois avoir. Donc Ok. c'est vraiment la pire erreur. Genre vraiment, il n'y a aucun intérêt de le faire. Mais ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Surtout nous. Nous, on est vraiment des spécialistes. Et je vous le dis, moi, je suis le premier. Hein. Je suis le premier comme ça. Et je fais un travail tous les jours pour essayer de changer ça, tu vois. J'achète encore des formations, moi, aujourd'hui, pour me former dans tel domaine d'expertise et tout. Mais on est des spécialistes des économies. Genre, on veut faire des économies, des fois, sur des trucs de merde. Genre, Je on suis veut d'accord. le moins cher. Et puis même, enfin, c'est un peu bateau, c'est ce que je veux dire, mais il y en a beaucoup qui le disent. Pour moi, là où il faut vraiment investir, C'est sur toi. c'est sur Mais bien ça. sûr. Mais nous, on est vraiment des spécialistes, hein, je te le dis. On va te dire, ouais, tiens, il y a un tel, c'est comme toi, tu as un studio de podcast, tu vas être à X euros la nuit. La nuit, tiens, c'est mon truc. Tu peux d'Airbnb. dormir aussi. C'est mon truc d'Airbnb, ça. X euros la nuit. Non, tu vas être X euros la séance. Ouais, ouais. On va te dire, tiens, il y a lui juste en face. Il Il est faut- 20 euros moins cher. Mm. Bah, il va peut-être avoir plus de gens qui vont entrer, alors que le tien, il est 1000 fois meilleur que les autres. Tout à fait. Ouais. Et qu'il vaut beaucoup plus que cette Ouais. différence de 20 euros. Mm. Bah non. Carrément, Mais, carrément. mais bon, ça, c'est une mentale qu'on va apprendre à changer tous ensemble avec le temps. Et est-ce que dans ton accompagnement, bon, là on sort un petit peu du truc, mais dans ton accompagnement, est-ce que tu as aussi un module sur vraiment le mindset en fait, ou derrière? J'en parle rapidement au début, Ok. tu vois, mais en fait, moi j'ai préféré me concentrer vraiment sur le business de sous-location parce qu'en fait, là, ça fait 1 an et demi. En 1 an et demi, on a 110 élèves. Ah ouais. Et c'est- ouais. mais Ouais. on a l'impression que c'est beaucoup, hein. Oui, ça fait beaucoup en soi. Ça fait quand même pas mal. Ouais. Oui, Ça fait une C'est centaine de bien, personnes, c'est quand bien. même. Ouais. Mais j'aurais pu faire beaucoup plus. Ouais. Tu sais que 110 élèves, en 1 an et demi, ça fait quoi? Ça fait même pas 10 personnes par mois. Ouais. 10 personnes par mois, ça fait quoi? Ça fait une personne tous les 3 jours. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est pas un truc de fou. Mm. J'aurais pu faire beaucoup plus. Mais c'est volontaire. On a bloqué des places et on a sélectionné des personnes. Et parce qu'au début, moi, ce que je voulais, c'était que les personnes qui se lancent avec moi, elles aient des résultats incroyables, Ouais. rapidement et tout. Ok. J'en ai eu. Ok. Moi, j'ai des élèves. Aujourd'hui, j'ai un élève, il s'est lancé là, on est en décembre. Il s'est lancé en mars, je crois, quelque chose comme ça. Il fait 17 000. Le mois dernier, il a fait 17 500. Magnifique, machallah. Magnifique. Et donc, moi, c'était ça mon objectif. Donc, on a sélectionné les élèves au début, tu vois, on a vraiment fait Donc, les 100 premières personnes, vraiment, je les connais tous. Tous. Je sais tous où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Ouais. nan. Ouais. C'est qu'au final, tu fais quand même une sélection pour pouvoir leur accorder ton temps en fait. Et Oui, que voilà, tu- mais c'est parce que tu m'avais posé la question du mindset. Oui. Et tout à donc, fait. donc, du coup, par rapport au mindset, j'ai pas eu. Moi, je me suis plus concentré sur le fond du truc, tu vois. Ouais. Parce que Ok. les gens qui rejoignent mon accompagnement, ils sont déjà motivés. Ok. Ils ont déjà Ok. envie tu vois, de tout cartonner. Ouais, ok. Et puis, ça veut dire que toi, tu t'orientes, entre guillemets, sur plus un club privé, où en fait, c'est pas que tu sélectionnes, mais c'est que t'as envie, tu vises plus la qualité que la quantité. Ah, mais largement. Sinon, j'aurais beaucoup plus d'élèves que ça. Ok. N'importe qui aujourd'hui, il va sur School. Ma formation, elle est hébergée sur School. Ok. Il va sur School, il tape School, ILS Business. Il va voir, il y a 110 élèves, quelque chose comme ça. On mettra Tourne. les liens en description. Voilà, là, au moment où on tourne, ça fait 1 an et demi. En 1 an et demi, 110 élèves, c'est rien. Ouais. Mon argent, moi, je n'ai pas gagné avec la vente de formation. Alors que tu en as qui vendent des formations.
et qui ne font pas le business. Et du coup, ça veut dire que dans l'année, en termes, tu as des périodes où tu acceptes de nouveau des nouveaux élèves. Ok. Là, par exemple, là, c'est bloqué. Là, Ouais, ce que tu là m'as on vient dit, d'arriver ouais. à 110, c'est bloqué. Ok. Là, c'est bloqué jusqu'à le nouvel an, et puis après, je rajoute encore de la valeur, j'augmente un petit peu le prix, Ok. et puis on Magnifique. réouvre des places. Ok, super. Ok, bah écoute, on va passer sur la dernière partie au niveau des questions. On va parler un peu plus de vision philosophie. Les questions, elles sont un peu entre guillemets philosophiques, mais pour toi aujourd'hui, avec ton lifestyle, avec un petit peu entre guillemets ta réussite, même si tu dis que tu n'as pas réussi, c'est quoi pour toi aujourd'hui la réussite? Waouh! Elle est compliquée celle-là. Hein. Enfin ouais, mais ça reste un peu vague. Mais si tu devais entre guillemets, donner plus une idéologie sur La réussite, ça dépend. La réussite financière, la réussite sociale. Ouais, déjà, il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs. Exactement. Ok. Et réussir sa vie, pour moi, c'est pas l'argent. Ouais. L'argent ne va pas te rendre heureux. C'est un moyen. L'argent te permet d'avoir des moments de bonheur supplémentaires, mais il n'y a pas que des moments de bonheur qui sont liés à l'argent. Ok. Tu vois, si pour gagner beaucoup d'argent, tu dois sacrifier, je sais pas, des moments avec ta famille, ou des moments avec tes amis, etc., tu vas gagner des moments de bonheur qui Bien seront sûr. liés à l'argent, Ouais, mais tu vas perdre d'autres moments de bonheur. Ok. Et donc, le bonheur, la réussite, le bonheur, c'est pas vraiment quelque chose de factuel, genre je vais gagner 1 million d'euros par mois, je vais être heureux. Non, c'est faux. Ok. Les mecs qui sont multimillionnaires, Et ils sont malheureux. Qui se suicident. Ouais, ils sont sur un yacht à 300 millions et le mec, il est là, il s'ennuie. Pourquoi? Parce qu'il est seul, parce que les personnes qui sont autour de lui, tu vois. Donc la réussite, de manière générale pour moi, ça va commencer avec une femme, des enfants, un foyer. C'est un équilibre en fait. Et te sentir, voilà, c'est un équilibre entre pour moi, dans ma vision à moi, la religion en numéro 1, ensuite ta famille, ensuite ta situation financière. Ouais. Et puis un équilibre autour de tout ça. Ok, magnifique. Où tu es en accord avec tes valeurs. Tu n'es pas obligé de te... Ouais, il faut que je te donne un bon mot. Il ne faut pas que je sois vulgaire. T'as parlé de religion juste avant. Faut pas que je sois vulgaire. Comment dire ça? Faut pas que tu te rabaisses. Okay. Genre que tu sois obligé de te rabaisser à un patron. Ouais. Tu comprends le mot que je voulais dire? J'ai capté. Donc, tu vois, si tu es en accord avec tes valeurs et que tu n'es pas obligé d'être... T'es pas obligé de devoir rabaisser ta fierté, rabaisser ton ego, etc. et de te faire humilier tous les jours au travail par quelqu'un juste pour avoir un salaire qui va te permettre de financer le foyer et de nourrir ta femme et tes enfants. Donc tu es obligé de te taire. Ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Il va venir te voir. Je suis d'accord. Il va te dire t'es en retard là. Viens dans mon bureau. Ah, c'est horrible. Et là, tu es obligé de te taire. Ouais. Et si tu lui dis tu me fais pas ça, non mais attends, nanani, t'es viré. Ok, t'as plus de travail, t'as plus d'argent. Tu fais comment pour nourrir ta femme et tes enfants? Donc, tu es obligé de te taire. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, c'est ça en fait pour moi. La réussite, c'est de ne plus vivre ce genre de scène. T'as bien répondu. Voilà, c'est ça. Ne plus vivre ce genre de scène. C'est principalement pour ça qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est pour être indépendant, ne plus dépendre d'un humain. Et il n'y a pas que ça, il y a un autre truc aussi que je vais te dire. Tu sais que moi, ça m'angoisse de me dire dans ma tête, il va y avoir un homme, un humain. Imaginons que je n'ai pas la situation. Si j'avais été infirmier, que je ne gagnais pas beaucoup d'argent, etc. Va y avoir un homme, si ma femme travaille, va y avoir un homme qui va lui dire tel jour tu peux partir en vacances, tel jour tu peux partir en vacances. Ça veut dire que si moi je dis à ma femme prends tes affaires, on part aux Maldives, ma femme elle va me dire quoi? Elle va me dire non, faut que je demande à mon patron. Et son patron va lui dire non, je te laisse pas partir. Donc lui, il a du pouvoir sur moi. Ouais, comment tu as rentré le truc là? Ouais, c'est vrai que c'est horrible. Ça m'angoisse. Donc voilà pourquoi je veux faire de l'argent. Pour que ce genre de scène n'arrive plus jamais. N'existe pas. Ouais. Voilà. Je veux partir, je pars. Je veux faire ce que je veux. Je n'ai plus besoin de personne. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Voilà. Ça, ta religion, ta famille, te sentir bien dans tout ça. Alhamdoulilah, t'as réussi ta vie. Alhamdoulilah. Voilà. Ouais, elle est parfaite la réponse. Elle est parfaite. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. On va enchaîner sur une petite dernière question. Aujourd'hui, comment tu te projettes dans 5 ans? Dans 5 ans? Ouais. Dans 5 ans, tu te vois comment? On m'a posé la même question hier soir. Je te jure, dans 5 ans, je te dis la vérité, je vais commencer par l'argent. Ok. Dans 5 ans, je suis millionnaire. Inch'Allah. Inch'Allah. Magnifique. Sauf si je suis mort ou s'il m'arrive quelque chose, Allah yastir, je ne me le souhaite pas. Mais Inch'Allah, qu'Allah me facilite. Amin. Dans 5 ans, selon les objectifs que je me suis fixés, je suis millionnaire. Si je ne suis pas millionnaire dans 5 ans, j'arrête tout
je vais me faire opérer des yeux pour retirer ces lunettes de merde et je vais aller faire pompier. Ok. Si en 2030 je suis pas millionnaire, je disparais complètement de la surface de tout et pas millionnaire, multimillionnaire. Ah ouais, là c'est. Ah oui. Si avant l'ambition, 2030 je ne suis pas multimillionnaire, je vais disparaître totalement et aller faire pompier, infirmier pompier. Ok. Et voilà, et j'irai faire un mi-temps. Voilà, je ferai 24 heures par semaine et j'aurai une petite femme et des enfants et je vivrai dans un appartement, je Mais- sais pas où. Tu dis ça parce qu'au fond de toi aussi, il y a cette flamme et tu sais qu'il y a cette capacité de. C'est impossible. Ok. Normalement, avec tout le plan que j'ai mis en place depuis des années, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, Normalement, c'est impossible. magnifique. Donc, avant 2030, ça c'est pour le côté financier, multimillionnaire, avant 2030. Et j'espère que ça- Inch'Allah. D'ailleurs, le jour où je le suis, on refait un podcast, c'est bon? Ouais, direct. Ouais. J'espère qu'il y aura peut-être madame et. Je la mettrai pas, on sera pas dans le podcast. Non, mais au moins elle existera, Inch'Allah. Ok. Ouais. Ok, Peut-être, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, il y a ça pour l'aspect financier. Marié. Inch'Allah. Et pas forcément des enfants au début. Ouais. Je sais pas, je verrai ce que Dieu me donne. Et puis, Ouais, c'est ça en fait. Là t'as plus les ambitions de, on va dire, entre guillemets, un système financier, quoi. en fait, moi, je suis jeune, hein, Ouais. parce qu'on n'a pas le même âge. Hein. Bah, tu m'avais dit 20. Ouais, j'ai 26 ans. 26 ans, bah oui, on n'a pas le même âge. T'as quel âge, toi? Tu me donnes quel âge? Non, j'ai 35. Ouais, voilà, t'as 10 ans 35 ans, plus, on a 10 ans d'écart, Ouais. tu vois. On dirait pas, hein. Mais moi, on dirait pas parce que Ouais. tu vois, Et à chaque fois que tu me redis l'âge, ton Ouais, âge, c'est à chaque vrai. fois, je suis surprise. Subhanallah. mais moi j'ai 26 ans. Ça veut dire qu'à l'étape de ma vie actuelle, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire que de faire de l'argent? Ouais, bien sûr. Rien. Laisse-moi Bien me sûr. concentrer. Ouais, Pendant bien les sûr. 4 prochaines années, je travaille comme un malade mental. Je deviens je mets tout ce qui est possible de mettre en place pour atteindre mes objectifs. Je le fais. Comme ça, si j'y arrive pas, bah, au moins je dirais j'ai fait tout ce qui était possible. Puis c'est beau, hein, dans ma balai, que tu te dis 30 ans, millionnaire, Inch'Allah. C'est mon objectif. C'est le but, Inch'Allah. Ouais, qu'elle te facilite. Amin. Eh ben écoute, on a fini les questions, on va passer à un petit jeu que j'ai pas voulu Vas-y. te dévoiler avant. Ça va être simple. Je vais te citer une petite série de questions très rapides. Tu réponds sans réfléchir. Wow, Comme ok. ça, j'aimerais voir un peu dans quoi tu te mets en fait, tu vois. T'es prêt? Ok, donc C'est on va bon rien couper, rien. Non, genre, faut c'est vraiment. One shot. Ok, vas-y, Ok. one shot. Allez. Liberté ou stabilité? Liberté. Cash maintenant ou vision long terme? Cache maintenant. Villa vide ou appartement plein de vie? Appartement plein de vie. Je pensais que tu allais dire villa vide. Non. Ouais. Voyage solo ou cercle restreint? Cercle restreint. Ah, je pensais que tu allais dire voyage solo. Ah ouais? En fait, j'ai envie de le faire, mais je l'ai jamais fait. Ok. Mais je vais le faire. Ouais. Vraiment, j'ai prévu de le faire. Je vais le faire. Voyage tout seul. J'ai jamais voyagé tout seul. Gagner plus ou travailler moins? Gagner plus. Donc, quitte à monter encore plus le nombre d'heures dans la journée? Ça me dérange pas parce que j'aime ce que je fais. Ah oui, ok. Ça Ouais, change t'as tout. ce Et côté-là. en fait, quand tu travailles pour toi, t'as pas la sensation de travailler. Ok. Tu kiffes ce que tu fais. Ok. Je me réveille, la première chose que je fais, je me lave le visage quand même, je me lave les dents. Je suis pas un crasseux. Je mange même pas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo vlog dans une journée dans ma vie. Là, il y a quelques jours. Oh, les 24 heures? Ouais, 24 Ouais, heures trop dans ma stylé. vie. Bah, Ok. Si tu veux, on pourra la mettre aussi dans la Ok. description. Ok. Comme ça, les gens ils voient qu'est-ce que je fais dans une journée. Ma journée, je travaille, mais je kiffe ce que je fais. Ça me fait kiffer. Je fais des coachings avec des élèves à moi, ils me disent c'est quoi leur problème, je les aide, ils sont contents, ils me disent oh merci, tu m'as résolu le problème. Moi, ça me prend une seconde à le faire, tu vois, et ça me fait kiffer de Tu te ouf. nourris de ça en fait. Mais ça me stimule. Je suis Attends, stimulé Petite actuellement. digression, dans ta façon, dans ta routine, dans ton lifestyle, tu manges combien de fois par jour? Une fois. Ouais, t'es en nomade comme on dit là. Ah oui. Mais moi, avant même que les gens commencent à en parler de ça, je fais ça depuis des années, mais je le fais même pas exprès. Parce que c'est quoi? C'est que le ventre vide, t'es beaucoup plus performant? En fait, largement. Quand Ouais. je mange pas, Tu l'as remarqué, ouais. et c'est un truc de malade. Ouais. Je suis 1000 fois plus efficace, 1000 fois plus performant. En fait, c'est surtout le repas du midi, il te tue. Le repas du midi te tue ta journée. Ah ouais? Ouais. Ouais, celui-là il fait mal. Bah après, en sachant que moi, j'ai jamais. Enfin, à part quand j'étais au lycée, Ouais. mais je fais plus de 3 repas par jour, je l'ai pas fait depuis le lycée, depuis Non, l'âge de et 18 puis ans. après, c'est un formatage, les 3 repas par jour. Non, il n'y a en vrai, pas besoin de 3 repas par jour. t'as pas besoin. 2 repas, à la limite, tu fais le matin un petit truc salé Ouais. et un autre le soir. Ouais. Mais moi, un seul. Moi, je fais un repas le soir, je fais toute ma journée, Ouais. jusqu'au lendemain. Je reste 24 heures sans manger. On fait un peu la même chose, ouais. Mais franchement, c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Moi, je suis efficace comme ça. Instagram ou réalité? Réalité. Marrakech de jour ou de nuit? Marrakech de jour. Mais attends, mais qui Je dit sais. Marrakech de nuit en fait? Mais- Non, mais je sais que Marrakech, je sais que les gens,
je sais pas, il y a un fantasme autour de moi en se disant Ilyes, il fait la bringue à Marrakech, mais absolument pas. Ouais. Tu sais que là, on se voit en podcast, Mm. que pendant les dernières 48 heures, je ne suis pas sorti de chez moi. Ah ouais. Je n'ai pas sorti un pied de chez moi. Ah ouais. J'étais en train de travailler, j'étais en train de tourner des vidéos, j'étais en train de rajouter de la valeur dans ma formation, parce que j'aime bien aussi de temps en temps rajouter des nouveaux modules. Ouais, des petits updates. Petite surprise comme ça pour mes élèves, ils kiffent, ils sont contents. Je leur rajoute des vidéos et tout. Magnifique. J'ai passé 48 heures enfermé dans mon appartement. Mais Moi, t'es casanier déjà de base ou pas? à la base, non. Ok. Et je suis en train de le devenir, malgré moi. Je sais pas Ok. comment je me suis retrouvé à ça, mais à la base, non. Ok. Mais donc, oui, moi, Marrakech de nuit, je ne connais pas. Je ne suis jamais allé en boîte. Ça fait 1 an et demi que j'habite à Marrakech. J'ai fait 0 boîte. J'ai fait 0 beach club. Je suis allé une fois au Café Del Mar parce que le patron, il m'a invité. Il m'a dit, viens, je le connais et tout. Il m'a invité. J'y suis allé. Je suis resté 1 heure et demie. Je suis parti. C'est pas mon environnement. Quand il y a trop de musique, j'aime pas. Ouais. Quand il y a de l'alcool, quand il y a des trucs comme ça et tout, j'aime pas. Je me sens pas à l'aise. Je me sens pas dans mon élément. Mon élément, c'est les endroits chill, calme. Je suis avec des proches, des personnes que je sais qui veulent du bien, ils me veulent du bien. La sincérité. C'est beau, ma chère Jean. Moi, je suis pas un mec. C'est inspirant, c'est inspirant. Inspirez-vous, les amis, inspirez-vous, purée. On termine. Luxe visible ou confort discret? Confort discret. Alors que le luxe. Moi, tu me demandes Ilyes, là, on parle de qui? Ouais, non, Ilyes. Ilyes ou Ouais, Ilyes non, Business? Non, Ilyes. Ok, Ilyes, confort discret. Ilyes Business? Ilyes Business, bah, il va Luxe être obligé de visible. mettre du luxe visible. Encore une fois, on en revient à... Parce que c'est pas moi, c'est-à-dire que moi, je vous montre ça pour que vous puissiez comprendre quand même, parce qu'il y a des gens qui se disent, ouais, ce mec-là, il ment, il fait pas d'argent parce qu'il Voilà. n'a pas de villa, parce qu'il n'a pas de Lamborghini. Alors que je gagne peut-être plus d'argent que celui qui te montre la Lamborghini. C'est tu du vois. social proof, en fait. Exactement. Tu as besoin de prouver pour répondre à... Ouais, c'est ça. Mais là, on est en train de faire un podcast avec Ilyes, et donc Ilyes, moi, je suis plus un mec discret, tu vois. Ouais. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, Ouais. s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, Ouais. si ça ne tenait qu'à moi, je roule en Clio 5 toute ma vie. Ok. Alors que je kiffe les voitures, Ok, hein. ok. Mais j'estime que si je mets 500 000 euros dans une voiture, non, mets-le déjà dans une villa. Ok. Construire un patrimoine immobilier, c'est plus rentable que de le mettre dans une voiture. Ouais, on est Si je dois mettre, alors que je kiffe les voitures, Ouais, si ouais. je dois mettre même 100 000 euros dans une voiture, c'est que c'est 100 000 euros qui sont là en trop. Ouais. Tu vois ou pas? Non, totalement. Donc Totalement. quand j'achète quelque chose comme ça, donc un passif, pas un actif, quand j'achète un passif, c'est vraiment que c'est de l'argent en trop, je ne sais pas quoi en faire. Je suis posé comme ça, je regarde mon compte en banque, oh wow, ça commence à grossir ce truc. Ok, là il y a trop, bah là il y a pas longtemps j'ai fait ça. Je sais pas, mais moi j'ai jamais d'argent. Hein. Ah oui, on en a pas parlé, j'ai pas d'argent de côté. Ok. J'ai zéro. Ouais. Je mets jamais d'argent de côté. Au cas où si un jour il y a quelqu'un qui se dit ouais lui on va le braquer ou quoi, il y a zéro. Il y a Ok. zéro. Ok. Jamais. Je veux dire que dès que ça commence à monter un petit peu trop, 20, 30, 40, 50 000 euros, c'est investi dans un truc. Et j'ai même des business que j'en parle pas sur les réseaux sociaux. Des business physiques, j'en parle pas. Personne ne le sait. Et alors que j'ai des business physiques où je fais du marketing sur les réseaux sociaux, Ouais. mais où il n'y a pas ma tête dessus. Ah ouais. Ouais. Et je ne dirai jamais à personne ce que c'est. Ok. Mais en France, j'ai deux, trois petits trucs. Ouais. Ouais, Personne qui le sait. Ok. Donc ça veut dire que, imaginons, moi j'ai 50 000 euros de côté, ils sont là en trop, je sais pas quoi en faire. Ouais. Tu vois, j'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y a Ouais. 50 000 de moi, de ma part à moi, il me reste 50 000 en plus de mon salaire et de ceci, cela. Et il y a 50 000 en trop, sur mon compte, je les vois comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça me sert à quoi de les voir? Je vais pas les voir, moi. Tiens, 50 000, ouvre un barbershop, Ah. ouvre un hanout, ouvre un restaurant, un petit snack là ici. Tiens, ça. Comme tu l'as dit, t'as cette casquette d'entrepreneur en fait qui Exactement. Et si demain j'ai besoin de débloquer des gros fonds, bah je fais marcher des contacts. Ok, j'ai ça à vendre, je revends mes trucs, je revends tout. Et voilà. Et est là. après. Tu sais que c'est pas de l'argent perdu au final, Voilà. ça reste que de l'investissement. Exactement. Dernière question, je sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais je te la pose quand même. Qu'est-ce que les gens ne comprennent jamais chez toi? Honnêtement, j'ai pas l'impression que tu sois incompris, parce que au final, Qu'est-ce que les gens. C'est qui les gens? Les gens que je rencontre dans la vie ou alors les gens sur les réseaux sociaux? Moi, j'aurais dit les gens sur les réseaux sociaux. Moi. Les gens sur les réseaux sociaux, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'au final, comme tu as dit, ils connaissent que le Ilyes Business et pas le Ilyes. Ouais, parce que j'ai pas fait de vidéo comme on est en train de la faire Ouais. là. C'est pour ça que ça me fait plaisir aussi que tu m'as invité, parce que ça me permet de montrer aussi qui je suis pour de vrai. D'ouvrir ton cœur. Voilà. Et je sais pas, je dirais peut-être que je suis un mec simple. Très très simple. Hein. Ouais, et moi je Très, confirme. très simple. Je confirme totalement. Franchement, je me contente de peu. Tu sais que moi, j'étais pas prévu, j'allais pas le dire dans cette vidéo, mais moi je suis passé de. J'ai été SDF pendant 6 mois dans Mais ma non. vie. Ouais.
En 2017, de décembre 2017 à mai 2018. Ah ouais, subhanallah. J'avais pas d'appart. J'étais pas SDF, je dormais pas dans la rue. Mais t'étais sans domicile fixe. Voilà, je dormais chez mon meilleur ami qui est aujourd'hui mon associé. Je me rappelle encore, je l'ai appelé, je lui ai dit frérot, j'ai 250 euros de bourse. Mon loyer il est à 249 euros. Ah ouais. J'ai fait les courses pour manger, je peux pas payer le loyer. Ils m'ont dit de partir, ça fait 2 mois que je suis en retard. J'ai pris mes affaires, ma vie. C'était un appartement à 9 mètres carrés. Hein. C'était un appartement de 9 mètres carrés, c'est une cellule. Hein, un Ouais, Habs. c'est ça. Je me rappelle, toutes mes affaires, elles tenaient dans un sac Adidas. Ah ouais. Je me rappelle encore. Sac Adidas avec une lanière orange. Je l'ai mis comme ça. Et quand je l'ai appelé, mon associé d'aujourd'hui, qui est mon ami d'enfance, il m'a dit viens. Il habite à 45 minutes de chez moi. J'ai marché. Et ceux qui se rappellent, je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler ou pas, hiver 2018, donc de 2017 à 2018, il y avait une vigilance orange à Reims. Ok. Neige. Ok. J'étais sous la neige. Avec un sac. Il fait 20 kilos. Ah ouais. J'ai fait 45 minutes de marche pour arriver chez lui. Ouais, ouais. Je suis arrivé chez lui, il y avait un matelas sous son lit. Le matelas, il faisait cette épaisseur-là. La housse de drap, elle était bleue. Sous le matelas, il y avait 1 mètre carré de moisissure. Le matelas, je l'ai posé par terre. J'avais pas de coussin au début. J'ai dormi comme ça pendant 6 mois. Donc, quand je vois d'où je viens et où est-ce que je suis arrivé aujourd'hui, c'est inconcevable pour moi Bah, elle est là le. c'est très très difficile pour moi de dépenser de l'argent dans Ouais, des trucs. ouais, ouais. Je suis un mec très simple. Je Ouais. me contente du minimum. Tu sais que des fois, je montre en story sur Instagram, des fois, je roule en voiture, je suis en train de conduire à Marrakech, je vois un mec qui vend des cafés sur ce truc, Ouais. je m'arrête. Je suis venu avec un ami à moi là. Ouais. Il nous entend derrière. Et bah j'étais avec lui ce jour-là, on était dans un Q8 de malade, une grosse voiture. On était dans un Q8 S-Line et tout. On roule et tout, et on voit un mec qui vend des cafés au bord de la route. On s'est arrêté, on a sorti des petites chaises, elles faisaient cette taille-là. On s'est assis en tailleur par terre, en train de boire du café. J'ai passé un excellent moment. Un mec simple. Plus que quand je vais au Nobu en rooftop et que je paye 150 euros l'addition. Ouais, mais non. Mais pour moi, j'ai cette vision aussi. C'est les moments simples, c'est les moments les plus beaux. Ouais, ok, trop bien. Mais cette histoire de 6 mois, J'en ai jamais parlé. Mais tu vois, Mais en fait, aujourd'hui, ça me dérange pas d'en parler parce qu'avant, j'en avais honte. ouais. Parce que j'étais encore pendant des années, j'étais très très pauvre, moi. Très pauvre. Pas parce que, donc moi, je suis originaire d'une famille très pauvre, parce qu'on est tous originaires des familles très pauvres, nous, les fils d'immigrés. Exact. Donc, eux, à l'époque, ils étaient très pauvres. Moi, je suis né dans une famille moyenne, normale, mais j'ai tellement eu cette volonté de réussir seul dans ma vie et de montrer que j'étais un vrai homme, Ouais. que Ouais. le jour où j'ai eu 18 ans, j'ai dit plus personne ne me finance quoi que ce soit. Mmh. Je me débrouille tout seul. Mmh. J'ai travaillé à McDo, j'ai travaillé à Flunch, j'ai travaillé à Quick, Tu les as tous fait. j'ai travaillé à McDo, j'ai travaillé à Flunch, Ok. je peux même dire Flunch Tillois, j'ai travaillé à Quick, Croix-Rouge à Reims, Quick Halal, je mangeais Quick tous les jours. Je mangeais des Giants jusqu'à ce que ça me Tu sorte. mettais la sauce. J'ai fait Uber Eats, j'ai fait Domino's Pizza, Ok. Avenue de l'An, Ok. j'ai fait Carrefour, j'ai mis en rayon dans les rayons surgelés, je faisais 4h, 11h, c'était ça mes horaires. Hein. Ah ouais. Et après j'allais en cours. Ok. J'ai fait Leclerc Drive. J'ai fait tout ce qui était possible de faire. Je faisais les vendanges, je coupais les raisins là pour les vignerons. Je faisais tout ce qui était possible de faire. Je le faisais pour gagner, juste pour manger. Et surtout, tu t'es dit, maintenant personne ne m'aide. Exactement. Moi, je me suis débrouillé tout seul depuis l'âge de 18 ans. Et c'est à moi, je suis un homme, c'est à moi de aider ma famille. C'est pas à ma famille de m'aider. Moi, c'était comme ça que je réfléchissais. C'est pas forcément la meilleure de réflexion, mais en tant que petit jeune de 18 ans. C'est un peu l'éducation que, comme tu as dit, nous, fils d'immigrés, Ouais, c'est ça. on a eu. Quoi. Mais après, c'est une réflexion de jeune de 18 ans, petit con qui pense être plus intelligent que tout le monde. Et quand t'as 18 ans, on est tous comme ça, tu vois. Moi, j'avais 18 ans, je pensais que j'étais un génie, alors qu'en fait, j'étais juste con. Tu vois. Je réfléchissais comme ça et j'ai vécu des moments très difficiles, mais ça a forgé qui je suis aujourd'hui. Oui, alhamdoulilah. Et puis même, cette expérience-là aussi, cette aventure, elle t'a permis aussi... Aujourd'hui, tu parles de ton associé. Tu vois, Ouais. comme quoi, en fait, Oui. les choses sont bien faites. Si tu n'avais peut-être pas vécu ce moment-là aussi proche avec cette personne... Quand j'étais avec lui, quand je dormais chez lui, du coup, lui il travaillait à Flunch et moi je travaillais à Quick.
Et on était étudiants et le soir on allait travailler. Ok. Et franchement c'était horrible, je me rappelle parce que dernière anecdote, je te dis, et donc on travaillait le soir, on faisait le service du soir et c'était le Ramadan. Donc Ok. on a fait tout le Ramadan ensemble Ok. pendant cette période-là. Ok. Et donc à l'heure de casser le jeûne, on disait, j'ai dit au manager, je me rappelle encore, je lui ai dit, est-ce que je peux m'arrêter 5 minutes, prendre des dates et boire de l'eau? Il m'a dit non, Ilyes, c'est le rush, tu travailles. J'ai la mort, hein. J'ai envie de l'insulter, j'ai envie de le frapper. Non, T'es mais obligé, déjà- obligé de te taire. Parce que si tu te tais pas, t'as plus de travail, t'es obligé de dormir à la rue ou tu peux plus manger, tu peux plus faire tes courses. Non, mais après c'est 10 secondes, quoi. Et lui, il m'a dit ça, et à la fin du service qui termine à 23h30, et ensuite tu as 30 minutes de fermeture, donc Ah ouais. tu termines à minuit, je suis encore à jeun. Hmm. Je vois, il reste 20-30 burgers. Je lui dis, je peux les récupérer, les burgers, pour manger ce soir? Il me dit, non, tu jettes tout, c'est la politique. Ouais, t'étais pas tombé sur Oh, le- j'avais la mort. Ah ouais. J'ai pris un sac poubelle. Non, je faisais ça tous les soirs après. Hein, parce que quand lui, il était là, je faisais ça tous les soirs. J'ai pris un sac poubelle, j'ai pris tous les burgers de Quick. Tu l'as ramené avec toi. Je lui dis, je vais à la benne à Bah oui, ordures. Bah oui. Je suis parti dans les vestiaires. Ouais. Je pars dans les vestiaires, je prends le sac poubelle, je le ferme, je le mets dans mon sac. Bah oui. Je rentre chez moi, j'arrive, je vois mon associé, je lui dis, bah, à l'époque c'était juste mon meilleur ami, hein. Il m'avait hébergé, et je vivais chez lui, tu vois. Et on n'avait rien à manger, hein. Genre on achetait des packs chez le Ouais. Turc, 30 steaks à 5 Ouais. euros. Ouais. On achetait des trucs comme ça, les steaks c'était du polystyrène. Ouais. Je sors un sac comme ça, il y a 30 burgers. Wow, wow. Et on mangeait ça tous les jours. Notre ftour, c'était C'était les burgers. des burgers Ouais. Quick. Jusqu'à qu'on a commencé à avoir des carences alimentaires et tout. Et quand je suis parti de chez lui, et je lui ai dit, Wallah, un jour je vais te le rendre puissance 1000. Le jour où j'ai fait mes premiers 20 000 euros, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, on s'associe. Ah, machallah, ma balèque. Très très belle histoire. Voilà. Très 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 belle histoire. Alors, on pouvait pas terminer mieux. Les amis, l'inspiration. Je te remercie, Ilyes, pour Bah, merci pour à cette toi interview, l'invitation. pour ce podcast très bénéfique, je pense, aussi pour la plupart. Les amis, ce que j'aime dans The Backstage, c'est que on ne parle pas que de business. Là, vous avez vu l'exemple d'un parcours, d'anecdotes, d'un parcours de vie inspirant. Et j'ai appris aussi des choses, donc Ouais. je te remercie à ce niveau-là. Merci Ilyes pour ce moment Merci à toi. tellement vrai. Les amis, surtout, n'hésitez pas à aller checker la description. On a mis un petit peu tous les liens de Ilyes. Donc, ta formation Ouais, sur c'est School, ça. c'est ça, si je dis C'est pas de ça, bêtises. merci beaucoup. Ok. Ouais. Où est-ce qu'on peut te suivre? Les réseaux sociaux, tu Sur m'as dit Instagram, sur TikTok, Ok. sur YouTube, c'est Ilyes Business. Ok, ILIES ok, Business. simple. Ok. Voilà. Et puis voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour se lancer dans la sous-location, ce sera avec grand plaisir qu'on les Ouais. accompagnera. Je connais le Ilyes. Là, Ouais. aujourd'hui, non, je connais le Ilyes Business, mais je connais également le Ilyes. J'ai appris à connaître un peu plus le Ilyes. Les amis, n'hésitez pas à le suivre. C'était tout pour nous. Et je vous dis à la prochaine dans The Backstage. Ciao. Merci Ilyes. Barakallah fik. Et ouais, c'était bien. Tout ce que je t'ai dit est Ouais. vrai. C'est grave stylé. Tu sais que j'ai rien inventé, rien rajouté. Tout ce que je t'ai dit, c'est vraiment comme Mais ça que c'est passé. Ce qui est ouf, c'est qu'on a commencé. Et en fait, au bout de quelques phrases, tu m'as fait non, on va la refaire. Tu sais pourquoi? Parce que quand on a commencé, c'était Ilyes Business qui était en train de parler.